chapitre 12, versets 13 à 14, il est écrit: Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les anciens. Il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je le rendrai plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Roboam, l'arrogance qui parle plus fort que la sagesse. Toi qui crois que parce que tu connais 3 versets, tu es devenu une encyclopédie ambulante du ciel. Toi qui corriges les anciens comme si tu avais conseillé Dieu lors de la création du monde. Toi qui dis Amen avec arrogance et non avec humilité. Laisse-moi te dire une chose. Tu es en train de marcher dangereusement sur les traces de Roboam. Et crois-moi, cette route finit très très mal. Roboam n'était pas un païen, il était fils du roi, fils de Salomon, l'homme le plus sage de son temps. Être fils de sage ne te rend pas sage. Roboam hérite du trône, mais pas du discernement. Il porte la couronne, mais pas la sagesse. Et c'est là ton problème. Tu as grandi à l'église, tu connais les chants, tu connais les versets, tu sais même prier en langue parfois. Mais quand il s'agit d'écouter un ancien, ton cœur devient dur comme une pierre chauffée au soleil. Bien-aimé, il avait les bons conseils, mais il a choisi les mauvais. D'un côté, les anciens, l'expérience, les cicatrices, les larmes, les combats gagnés dans le secret. Et d'un autre côté, les jeunes, l'ego, le bruit, la pression, le montre que tu es fort. Et Roboam est au milieu. Que va-t-il choisir? Il choisit ceux qui flattent son orgueil. Et toi aussi, tu fais pareil. Ne mens pas. Tu ignores les conseils qui te corrigent, mais tu cours vers ceux qui te caressent dans le sens du péché. Le langage de Rehoboam, c'était l'insolence spirituelle. Regardons ces paroles dans le livre de 1 Roi 10-12. Il est écrit: Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Oh my God! Le petit était tellement insolent, mais quelle arrogance, quelle immaturité camouflée en autorité. C'est exactement ce que tu fais. Quand tu réponds mal à ton responsable, tu coupes la parole à un ancien, tu dis intérieurement, bah, il ne comprend pas, il ne comprend rien, moi je sais déjà. Ah bon? Tu sais déjà? Alors pourquoi ta vie est encore en désordre? Pourquoi tes décisions te détruisent? Pourquoi ton caractère fait fuir les gens? Pourquoi ton caractère fait fuir les bénédictions? Tu vois les petits frères et les petites sœurs au Bohème dans l'église, bien impolis, le manque de respect. C'est pas seulement à l'église, mais c'est aussi dans les messages. Tu les écris, elles ne répondent pas. Tu les écris, elles ne répondent pas. Mais après, tu vois qu'elles mettent les statuts. Elles commandent même ton statut. Après, elles viennent en mode: Ah, je savais pas. Oh, désolé, j'ai pas vu ton message. Demain, elles refont encore la même chose. Après, elles vont te dire: Oh, je n'ai pas vu ton message. Sorry, sorry, sorry. Bientôt, tu ne vas pas voir la disparition. Après, quand tu leur dis cela, ils répondent: Ah, j'aime pas marcher avec les gens qui n'ont pas la grâce. Qui est frère, sœur? Tu parles avec eux, ils te prennent pour ton égal. Même un peu de respect, tu les appelles, ils te répondent avec mépris, du genre c'est toi qui forces quoi. Bah, tout ça parce que on les a donné la couronne, hein. Les robots modernes sont dans les groupes de chant, dans l'intercession, dans les groupes de jeunes, même parfois derrière la chair. Ils ont des Bibles, mais pas de prisonnement. Ils ont des révélations, mais pas de soumission. Ils ont des dons, mais pas de caractère. Et surtout, ils manquent de respect aux anciens. Pas toujours en parole, mais en attitude, dans les yeux qui roulent, dans le silence méprisant.
dans les décisions prises sans conseil. Tu dis, moi je connais déjà trop les Écritures. Ah bon? Oh vraiment? Alors réponds-moi, si tu connaissais vraiment les Écritures, tu connais